C'est pour lui qu'ils sont restés. Et c'est qui pour veut aussi parler de Jérôme. culture. Il y en a beaucoup qui sont restés devant leur poste de télévision, même en noir et blanc, pour Jérôme Cassou. Voilà. Allez, bas les masques, sortez vos pinceaux, Oui, on Jérôme est là. respecte les mesures barrières. Voilà, Jérôme qui est là pour nous parler, nous ouvrir les portes d'un atelier, d'un artiste. Alors, j'allais dire qu'il joue avec les toiles anciennes. Il amuse la galerie, c'est le cas de le dire. Oui. Et il a un talent exceptionnel quand même, moi je trouve. Bah absolument, l'histoire très de habile. Blaze. Alors Blaze, c'est 5 lettres pour un nom. D'ailleurs, pour un artiste qui a eu du mal à se trouver un nom, Blaze, vous voyez, c'est le nom, on va dire populaire de nom justement. Et donc Blaze est un artiste qui se présente d'ailleurs toujours un peu masqué. Il a une discrétion absolument phénoménale parce que il voue un culte effectivement à la peinture. Cette peinture qu'il découvre dans le magasin de ses parents. C'est un fils d'antiquaire, de brocanteur, et donc quand il était ça petit, explique tout, alors. il arpentait les allées du magasin et il voyait évidemment des vieux meubles, des fauteuils un peu comme ça dans les coins, et surtout il observait la peinture. Cette peinture qu'on dit déclassée. Alors qu'est-ce que signifie une peinture déclassée? C'est une peinture souvent qui n'est pas signée et c'est une peinture qui n'a pas été reconnue par l'histoire de l'art. Donc, Lui, il n'y a aucune obligation, ni de respect, ni absolument. de prix. Donc il regarde ses peintures et au bout d'un moment il se dit mais qu'est-ce que je peux faire de cet amour de la peinture? Et il va devenir d'abord restaurateur. Il va apprendre les techniques de la restauration, il va devenir marchand de tableaux, et puis finalement il va se dire mais moi je suis appelé par cette peinture. Progressivement il va oser intervenir sur ses toiles. Alors vous voyez, il a un geste très particulier. Non, là c'est vous et c'est sans trucage là. Alors c'est sans trucage, absolument, et c'est d'un humour absolument incroyable, et il va mettre des intrus dans ses toiles, mais comme si ces intrus avaient été dessinés, peints à une certaine époque, peut-être au 19e siècle. On ne sait plus exactement dans quelle époque on est. Est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on est hier? Passé, présent? Voilà, c'est un jeu sur les. Alors voilà, il s'est amusé aussi à revisiter le personnage de Borat. Mais voyez, c'est vraiment. J'aime bien le mot revisiter. Ouais. Voilà. Et donc finalement, c'est beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse. Le hamburger devient donc le confident de ce Christ. Eh bien voilà, nous sommes allés à QC. QC, c'est du côté de Vichy. Ouais, voyez, juste à côté. Voilà. Dans le Bourbonnais. Voilà, je suis allé à sa rencontre pour vous montrer un petit peu l'antre de ce peintre qui effectivement s'est fait un nom. Bienvenue chez Blaze. Quand j'achète un tableau, je ne sais pas forcément tout de suite ce que je vais faire dessus, en fait. Quand il y a l'aspect endommagé ou avec un vernis, plusieurs vernis qui ont jauni, d'essayer de voir le propos sous la crasse ou à travers les trous, si je peux dire, c'est aussi assez excitant. Est-ce que je vais être capable de peindre par-dessus ? Tout le truc, ça va être de peindre comme si c'était pas moi qui l'ai peint, en fait. C'est très étrange, mais faut que l'image apparaisse comme si elle avait toujours été là. Donc, faut arriver à ce qu'on puisse reconnaître la référence culturelle que je mentionne, tout en étant intégré, visuellement dans le tableau. Faut qu'on puisse passer les yeux sur le tableau sans noter qu'il y a un ajout. Trouver la bonne idée sur le bon tableau, déjà, ça peut prendre les 3/4 du temps. Après, il y a la partie réalisation qui, elle, forcément, entre la restauration et, on va dire, l'agrément, peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comme le Jésus au hamburger que j'avais fait, qui était extrêmement long à faire parce que c'est fait avec des pinceaux extrêmement fins et du coup, c'est un travail extrêmement minutieux. Plus le tableau est bien peint et plus il peut être austère, plus j'ai envie de créer une image qui soit forte et qui peut être drôle, qui peut être angoissante. L'humour est un levier très fort que je peux utiliser. Il y a ce bug qui arrive où le cerveau n'arrive pas à rationaliser ce qu'il a sous les yeux. C'est ça que j'aime susciter chez les gens, en fait. Est-ce que c'est vraiment un tableau 19e? On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et je pense que c'est quelque chose, inconsciemment, que je pointe du doigt, justement, avec ces manipulations de tableaux. À voir, en tout cas, à voir la réaction des gens, je trouve ça assez passionnant parce qu'on ne sait pas comment ils essaient de rationaliser ce qu'ils ont sous les yeux.
Et puis ça peut être du grand format, hein. Alors ça peut être du grand format. Alors c'est vrai que il est présenté souvent comme un hacker de la peinture. C'est vrai que c'est assez drôle de voir. Il a fait aussi beaucoup d'interventions dans les musées. Seul, hein, il mélange des peintures du 19e siècle avec sa peinture. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces peintures. Alors là, ce que vous êtes en train de voir, c'est que Blaze fait aujourd'hui un jeu concours. Vous pouvez aller sur son compte Instagram, Blaze Femme, jeu de mots, le Blaze Femme. Donc okay. Blaze propose un jeu concours et vous pouvez gagner l'une de ses peintures. Donc ça va être un grand jeu. Vous pouvez vous connecter avec lui donc sur son compte Instagram, Blaze Femme, et puis essayer de gagner l'une de ses peintures. Mais c'est vraiment un peintre qui peint peu. Il fait peu de peintures. Ne lui envoyez pas des vieilles peintures déclassées. Ah, comment? Ouais, il produit assez peu. Et ne lui envoyez pas des peintures déclassées dans votre grenier parce que il les choisit vraiment avec beaucoup de précision. On avait dit 25 secondes, cher Jérôme. C'est pas grave parce que c'est intéressant et c'était très intéressant de le voir peindre avec cette minutie, avec cette technique qu'il maîtrise parfaitement. Oui, voilà. Belle découverte. Pour ceux qui ne connaissaient pas, Blaze à prie. QC, dans le Bourbonnais, dans le département de l'Allier, à côté de Vichy. Blasphème. Voilà, Blasphème. Merci Jérôme. Instagram. Taisez-vous.